J'entends les arguments de notre collègue écolo. Et avant qu'on commence cette soirée, qu'on reprenne cette soirée, ou plutôt qu'on la poursuive sous de bons auspices et de se balader des influences des uns sur les autres, chers collègues, c'est dans votre groupe qu'il y a eu un député qui a été poursuivi pour ingérence, corruption avec le Qatar, monsieur Julien Laferrière. Vous me direz, il venait des rangs macronistes, il atterrit chez les écolos. Donc commencez pas la soirée en faisant des procès d'intention, balayez dans vos rangs vos histoires avec le Qatar, vos députés mouillés avec le Qatar, et ensuite vous viendrez donner la leçon aux autres. Très clairement, il y a une différence entre le Rassemblement national et les écologistes. Oui, nous avons un collègue lors du... Non mais, je vous fais en pratique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons un collègue qui, lors du dernier mandat, a été mis en cause. Du moment où il a été mis en cause, il a été exclu du groupe et il n'en faisait plus partie. Ça, c'est comment on réagit. Vous êtes un parti qui est financé par les Russes et qui aujourd'hui continue à en faire leur porte-voix. Voilà la différence. Calmement, là, notre collègue du Rassemblement national vient de nous dire « achetez russe ». La Russie attaque l'Europe, la Russie attaque l'Ukraine, et le Rassemblement se couche et dit « il faut continuer à acheter russe ». Eh bien moi, je préfère le comportement des Canadiens qui, aujourd'hui, face à l'agression des Américains, ont décidé de boycotter les produits américains. Et vous dites « achetez russe ». Mais vous, c'est quoi votre alternative que vous avez proposée? Acheter du gaz américain. C'est quoi votre Europe de la défense? C'est acheter des dizaines de milliards supplémentaires d'armements américains. Peut-être pas la France, mais l'Europe de la défense. Des armements qui pourront être déconnectés le jour où ils le voudront. Même votre presse le dit. Le Figaro, hier, il titrait un F-35, on peut l'empêcher de décoller à distance. C'est avec ça vous voudrez faire la guerre? Mais je parle pas de vous, je parle de votre Europe de la défense que vous ne cessez de promouvoir en permanence et que vous prétendez comme la garantie de l'indépendance, alors que c'est la garantie de la vassalisation. D'accord? Donc à un moment donné, balayez devant votre porte au lieu de renvoyer tout le monde à des débats manichéens. Mais nous, c'est ni Trump ni Poutine, donc on n'a pas de problème avec ça. Vous, c'est Trump, eux, c'est Poutine, et Trump un peu aussi. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Donc balayez devant votre porte. C'est vous qui êtes au pouvoir depuis 8 ans. Si on commence à aller négocier quelque chose en laissant penser qu'on n'est pas sûr, qu'on a peur, que peut-être ça ne marchera pas, il ne faut pas aller négocier. Il ne faut pas aller négocier. C'est bien l'idée. On verra après. On a des éléments en back-office qui nous disent que ça doit marcher. Il faut qu'on la vote tous ensemble et qu'on aille négocier. Qui avons-nous en face de nous, mes amis? Qui avons-nous en face de nous? Mais enfin, on se parle qu'à nous-mêmes, là. On va condamner les propos de Donald Trump, mais par contre, vous validez une Europe de la défense où on parle de centaines de milliards d'achats à Trump. Vous lui obéissez le petit doigt sur la couture du pantalon. Il vous demande un tribut, l'Europe le verse. La France ne sera pas le principal tributaire parce que, encore heureux, on a encore un petit peu de capacité autonome, mais les autres vont aller massivement. Mais bon, on va condamner les propos de Trump dans une résolution qui n'a aucun caractère. La présidente de votre groupe a soutenu l'annexion illégale de la Crimée en 2014. Il faut le rappeler. Pour qui vous prenez-vous de parler de respecter la souveraineté des États? Elle n'est jamais revenue sur les propos qu'elle a tenus en 2014 vis-à-vis de l'annexion de la Crimée. Et au contraire, elle a continué à déployer la rhétorique de Moscou visant à expliquer que la Crimée appartenait de tout droit, de tout temps, à la Russie et que donc il était d'une certaine façon normal qu'en 2014, la Russie récupère la Crimée. Vraiment, n'allez pas sur ce terrain-là. Monsieur Seisenstuhl, il y a des chemins qu'il ne faut pas emprunter. Vous siégez dans un groupe dans lequel un député, Buon Tan, député macroniste de Paris, a été mis en cause comme étant un relais d'influence de la Chine. Il défendait les intérêts de la Chine. Vous siégez dans un groupe dans lequel a siégé monsieur Rafan, qui a été mis en cause comme un relais d'influence de l'Azerbaïdjan. Donc quand on veut donner des leçons au monde entier, on balaye encore une fois devant sa porte. Il s'agit désormais, pour l'Europe et pour la France, d'après vous, de prendre le relais des États-Unis pour garantir un accord dont la France ni l'Europe n'auront été parties. C'est extraordinaire. On fait, d'après vous, nous avons vocation à être la voiture-balai de Donald Trump. Celui-ci arrive, braque littéralement Zelensky, monsieur Zelensky, et nous explique qu'il obtient de vive force. Il rançonne les Ukrainiens et nous, derrière, nous arrivons et nous faisons le service après-vente pour dire les troupes américaines ne peuvent pas apporter de garantie sur cet accord. Par contre, il y aura des troupes françaises, il y aura des troupes européennes, etc., etc. Mais enfin, respectez-vous, respectez le pays.
Vous pouvez pas arriver et dire ce genre de choses. On décide dans notre dos, mais par contre, nous serons les garants d'un accord que nous n'avons même pas négocié. Nous n'avons même pas été invités à la table. Enfin, un peu de sérieux. Il nous est arrivé beaucoup, et que ça arrive beaucoup, y compris sur les plateaux télé. Vous confondez beaucoup de choses. On parle de garantir une paix, on ne parle pas de garantir un accord et un braquage sur des métaux rares ou quoi que ce soit, ou même un cessez-le-feu. Tout ce qu'on a proposé, tout ce qui a été voté jusqu'à présent, c'est du vent. Il n'y a rien. C'est-à-dire que concrètement, les garanties occidentales que vous voulez étendre sans le biais de l'OTAN, eh ben, il n'y a rien du tout. Si vous voulez étendre les garanties occidentales, vous êtes obligé d'un point de vue opérationnel de passer par l'OTAN. Parce que c'est le seul, on peut aimer ou non la tutelle politique que peut représenter l'OTAN, vouloir sortir du commandement intégré, etc. Ça, c'est un sujet politique qu'il est très légitime de débattre. Mais faire interopérer des armées hors de l'OTAN, c'est impossible. Et si vous... Des choses fausses sont dites en cascade, et j'ai surtout le sentiment que vous n'avez pas envie que ça fonctionne. Et c'est ça qui est bien inquiétant, parce que c'est ça qui va nous fragiliser, vous le savez très bien. Alors, l'Europe de la défense, vous savez très bien que ce ne sont pas des soldats européens, que c'est effectivement des interactions entre les armées de chaque pays. Oui, il y a un sujet de commandement, certainement, mais le sujet de commandement de l'OTAN, par exemple, on est bien arrivé à trouver un système. Nous trouverons effectivement une organisation pour faire en sorte qu'il y ait un commandement efficace. Mais arrêtons de dire que nous ne pouvons rien, parce que ce sentiment d'impuissance, vous voulez le cultiver, très simplement parce qu'il vous arrange. Et il arrange les politiques que vous comptez mener, qui ne sont des politiques contre l'Europe, et vous soutenez effectivement, et d'un côté M. Poutine, et de l'autre côté M. Trump, qui sont des personnages et des personnalités qui depuis toujours veulent tuer l'Europe. Vous savez vous-même que même sous le mandat Biden, les Américains ne le disaient pas trop fort parce qu'ils ne voulaient pas casser le mythe, mais ne voulaient pas de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient que c'était un point de blocage absolu qui pouvait nous enliser pour des décennies dans une guerre qui n'a pas d'issue militaire acceptable possible. Et vous le savez. Alors pourquoi on est là à bavasser sur ce sujet alors que... Non mais je suis désolé, on se parle à nous-mêmes là. Il faut être un peu concret. Alors pour être concret, le ministre... Excusez-moi monsieur le député, on est à l'Assemblée nationale, on bavasse pas. Ouais. Non, ça c'est pas possible. Ou alors vous avez une piètre idée de la représentation nationale. Et c'est vraiment pénible. À débattre. Non mais, Madame la Présidente, à débattre. Mais quand on se parle qu'à soi-même et quand on n'a aucun souci des réalités concrètes, c'est un débat qui est hors solde. Ok, j'enlève bavasser, à débattre. Mais en attendant, le vrai sujet, c'était celui-là d'une part, et d'autre part, j'ai entendu votre homologue, votre collègue, pardon, le ministre Barrot, l'autre jour dire il est temps de prendre le pouvoir dans l'OTAN. Sous-entendu, les Américains vont partir. Mais ils n'ont pas l'intention de quitter l'OTAN, les Américains. Ils ont l'intention que vous continuiez à leur acheter plein d'armes via votre Europe de la défense intégrée à l'OTAN. Comme ça, ils pourront débrancher, rebrancher à leur guise. Donc, quelle solution concrète vous avez pour notre indépendance ? Parce que la seule raison pour laquelle, à l'heure actuelle, la France est l'un des seuls pays en Europe, voire le seul, à pouvoir compter sur lui-même pour son indépendance militaire, c'est qu'il y a presque 60 ans, on a pris des décisions qui étaient totalement contraires à ce que l'OTAN nous demandait de faire. Et j'ai vraiment été heurté par le fait que sur les bancs là-bas et que sur les bancs là-bas, on puisse dire qu'ici, sur un sujet aussi grave que celui de la guerre en Ukraine, soit qu'on brasse du vent, ou je ne sais plus ce que vous avez dit, mais l'idée était à peu près la même. L'Ukraine subit une situation terrible, des dizaines, des centaines de milliers de morts, et on ne s'exprime pas comme ça, chers collègues d'extrême droite et de la France insoumise, avec autant de légèreté quand un pays qui est proche de nous et qui est un pays qui est ami subit le sort qui est le sien. Je suis désolé de devenir à nouveau un peu désagréable, en tout cas sur le plan politique, c'est que vous parlez d'un déploiement de forces européennes. Mais ces forces européennes, elles n'existent pas. Voilà. Ce sont des soldats de plomb sur une étagère, ce sont des pins sur une carte d'état-major. Ils n'existent pas. Il n'existe pas de forces européennes. Ça n'est pas un outil organique, déployable, interopérable. Il y a des armées nationales qui peuvent être déployées conjointement, mais ça n'est pas du tout la même chose. Je suis stupéfait par l'extraordinaire esprit de défaitisme
dont vous faites preuve depuis 4 heures en essayant d'expliquer tout ce qu'il était impossible de faire. En fait, je veux dire, l'esprit capitulaire, ça vous va assez bien, mais si vous voulez, vous répétez à nouveau, amendement par amendement, à quel point l'Europe serait impuissante face aux grands défis de ce monde. Mais c'est une grande différence entre nos deux groupes politiques. Pour vous, quand il s'agit de trouver de l'argent pour l'éducation, pour l'enseignement supérieur, pour la recherche, qui sont les conditions de l'indépendance de la nation pour les décennies qui viennent, il n'y a pas d'argent. Quand il s'agit de trouver de l'argent pour investir dans les économies d'énergie, dans les énergies renouvelables, pour se passer des combustibles fossiles et de leur dépendance à la Russie, aux États-Unis, au Qatar ou à d'autres pays, il n'y a pas d'argent. Par contre, là, vous en trouvez. Pourtant, c'est la condition de l'indépendance énergétique de notre pays pour les décennies qui viennent. Quand il s'agit de nationaliser Vancorex pour garantir la défense et la souveraineté industrielle de la France, il n'y a pas d'argent. Mais par contre, pour l'industrie d'armement américaine, là, il y a de l'argent européen. Mesdames et messieurs, le RN soutient l'Ukraine depuis le premier jour de l'invasion. Hey, on parle de sujets sérieux là. Et en fait, vous n'êtes pas du tout à la hauteur du moment. Je vous le dis tout de suite. On parle de centaines de milliers de morts et vous, ça vous fait marrer. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte. C'est un sujet sérieux. Tout à l'heure, avec le collègue Sitzenstuhl, on s'est un peu frité et on s'est réconcilié sur l'essentiel. Et vous faites quoi? Vous rigolez. Vous rigolez. Monsieur le député, s'il vous plaît, explication de vote de votre groupe sur ce texte. Le RN soutient sans ambiguïté l'Ukraine depuis le premier jour de l'invasion.